Pour tracer la représentation graphique d'une fonction, on utilise un repère orthogonal gradué où l'axe des abscisses sert à représenter les antécédents et l'axe des ordonnées sert à représenter les images. Nous allons représenter graphiquement la fonction f de x égale x carré moins 8. Cela nécessite de calculer des images de nombres. Prenons par exemple x égale 4. 4 est l'antécédent, donc sur l'axe des abscisses. Nous calculons son image f de 4, comme f de x égale x carré moins 8, f de 4 égale 4 au carré moins 8. 4 au carré égale 16, 16 moins 8 égale 8, donc l'image de 4 par la fonction f est 8. L'antécédent 4 a pour image 8, donc en ordonnée on utilise le nombre 8. Le point de coordonnées 4 en abscisse et 8 en ordonnée fait partie de la représentation graphique de la fonction f. Prenons maintenant x égale 3. 3 est l'antécédent, donc placé ici en abscisse pour le point. On calcule son image pour trouver l'ordonnée. F de 3 égale 3 au carré moins 8. Comme 3 au carré égale 9, on obtient f de 3 égale 1. Le point de coordonnées 3.1 va être sur la représentation graphique de la fonction f, parce que l'image de 3 est 1. On continue à calculer les images de tous les nombres entiers entre moins 5 et plus 4 afin d'avoir des points réguliers de la courbe. Par exemple, f de 2 égale 2 au carré moins 8 égale 4 moins 8 égale moins 4. Le point de coordonnées 2 moins 4 est donc sur la courbe. De même, f de 1 va être égal à moins 7, donc le point de coordonnées 1.7 est sur la courbe. On va alors continuer avec tous les nombres entiers, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et obtenir l'ensemble de ces points. On continue à calculer les images d'autant de nombres que nécessaire pour avoir une idée précise de la forme de la représentation graphique de la fonction f. Ici je calcule f de moins 3,5, moins 2,5, moins 1,5, etc. et j'obtiens des points supplémentaires. Évidemment, on peut continuer ainsi très longtemps. Si on calculait l'image de tous les nombres entre moins 4 et plus 4, on aurait une succession infinie de points qui formerait une courbe. On ne peut évidemment pas faire une infinité de calculs, donc on va se contenter d'un petit nombre de points bien placés pour pouvoir deviner l'allure de la courbe. Il restera alors à relier les points placés.